Bonjour Marie-Christine. Je vais faire une courte vidéo pour essayer de vous aider avec les formulaires pour la recommandation d'élèves en sport, études et santé globale. Je vais aller relativement vite, mais tu pourras réécouter la vidéo si ça va trop vite. Aussi, j'ai choisi de présenter avec Google Documents ou Google Docs formulaire, parce que c'est un outil que je connais et puis je ne vais pas apprendre les nouveaux logiciels au gré des besoins là, comme Monkey Survey, je pense, ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas, donc je vais aller avec un outil. J'ai lu sur les deux. Et puis, semble-t-il que Google Docs formulaire va très très bien. Aussi, normalement, mon travail est plus de nature pédagogique et votre demande est plus de nature administrative. Mais comme je suis un ancien industriel, je vais essayer je vais essayer de deviner ce que ça doit être votre besoin. Je t'envoie ça, puis en espérant que ça fonctionne. Donc, sur ta page d'accueil de Google, on va simplement aller te connecter avec ton compte Gmail. Comme tu vois, moi je suis connecté. On va tout simplement dans la bande en haut de Google, aller dans Documents ou Docs, si ton interface est en anglais. Donc ici, moi j'ai déjà des documents un peu comme si j'étais sur mon disque dur. Alors on va aller on va appuyer sur le bouton Créer et on va choisir Formulaire. Éventuellement, on pourrait aussi choisir un thème. OK, ici, le thème est plain, mais on pourrait en choisir d'autres. Je te laisse choisir ça. Formulaire sans titre. Alors, supposons formulaire de recommandation pour les élèves. Moi, j'ai mis ZZZZ parce que c'est un document que je vais éventuellement détruire. Il pourrait avoir ici des explications du document qu'on pourrait ajouter dans la seconde fenêtre. Et ensuite, la première question pourrait être quelque chose comme nom et prénom de l'enseignant ou votre prénom, quelque chose comme ça. Type de question, alors c'est un texte court. Alors texte comme ça fonctionne. Réponse courte. Rendre cette question obligatoire, on fait OK. Ce serait notre question numéro 1. Alors le prof serait obligé de répondre à cette question-là. Ensuite, exemple de question 2, je vais aller sur le petit crayon à droite et je vais aller choisir dans le type de question. Je m'excuse, là je traduis pas au fur et à mesure en anglais, j'ai pas toujours l'expression anglaise en tête, mais enfin tu vas te retrouver facilement. Donc dans type de question, on va choisir grille. Dans grille, l'intitulé de la question, ça pourrait être recommandation des élèves suivants. OK? Et ensuite, texte de l'aide. On pourrait mettre quelque chose d'autre. Moi, je ne mettrais rien. Ensuite, colonne, ici, on peut proposer jusqu'à 5 choix. Alors, le libellé de la colonne, en fait, c'est une échelle qualitative. Alors, on pourrait dire, bon, je recommande cet élève-là haut la main. Vous trouverez des expressions. Le titre de la colonne 2 pourrait être très bon élève, recommandé. Bon, tel élève, lui, recommandé, mais vous trouverez des libellés. Et puis, mettons, celui-ci non recommandé. Bon, là, moi, j'ai pas fait d'effort au niveau des libellés. Mais on voit que le principe est là. Les répondants du sondage vont voir les... Je te montrerai tantôt, Marie-Christine. Et ensuite, libellé de la ligne 1, ce serait ici qu'il faudrait rentrer groupe par groupe à qui... Supposons les enseignants de 3e secondaire du groupe 47. Il faudrait rentrer le nom des élèves groupe par groupe ici. C'est la tâche la plus fastidieuse. Alors, libellé de la ligne 1, ça pourrait être Danny, machin. Et là, ensuite, on ajoute jusqu'à ce qu'on ait fait tout le groupe Julie, truc. Ensuite, on continue comme ça. On va entrer le nom des élèves et on peut en entrer le nombre d'élèves qu'il y a dans le groupe. Évidemment, on va cocher rendre cette question obligatoire et on va faire OK. Et ensuite, le répondant, ce qu'on va faire, on va lui envoyer tout simplement ce qui est dans la bande ici. On va faire un copier-coller dans le courriel. On va leur demander jusqu'à telle date voulez-vous, s'il vous plaît, remplir ce sondage en ligne. Et le participant va voir exactement ceci. Il va devoir en fait indiquer son nom et prénom et ensuite il va devoir cocher pour chaque élève si l'élève est recommandé ou non recommandé. Donc, ce serait ce que je proposerais.
Évidemment, on peut aller choisir un thème plus joli que le Plain Theme, mais en fait, je te laisse essayer ça. Normalement, ça irait bien, ce serait de vous trouver des volontaires, là, groupe par groupe, pour créer ce sondage-là. Évidemment, on pourrait aussi ajouter des textes courts pour des élèves. On pourrait laisser une question 3 et dire pour les élèves non recommandés, expliquer pourquoi. On pourrait aller comme ça avec des éléments qualitatifs. Mais il faut éviter d'en mettre trop parce que ça va complexifier les choses. Et l'avantage de ce sondage-là, c'est qu'on va pouvoir le voir comme un fichier Excel avec le nom des répondants et les résultats pour chacun des élèves. On peut même les voir sous forme de graphique. Donc, moi, ça ferait le tour. C'est ce que je vous propose comme outil, mais peut-être il y aurait d'autres meilleurs outils, mais je vous suggère à ce moment-là de regarder pour des voies plus au niveau administratif comme le 7.1 ou autre truc. Parce que là, ici, ce truc-là est plus de nature administrative que pédagogique. Je te remercie. Ça m'a fait plaisir là, quand même de te faire une petite solution la plus simple possible.